Aujourd'hui, nous travaillons un petit peu le Tumfa, une méthode que nous utilisons ici dans l'école. Donc, comment nous pouvons servir le Tumfa comme un shield. Donc, nous pouvons utiliser comme un bouclier pour protéger nous. La fois dernière, je vous ai montré comment faire une porte de Tumfa pour une droitier côté gauche. Donc, aujourd'hui, nous avons un autre chapitre. Donc, c'est comment on utilise le Tumfa comme un shield, un bouclier. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont trouvé sur Facebook, YouTube, un peu partout dans les réseaux sociaux. Donc, des fois, nous trouvons des affaires qui sont capables de mettre la vie même en danger. Donc là, nous pouvons faire, nous pouvons concentrer le une frappe direct à la tête qui t'a vu là, qui vous et moi pour montrer cette petite vidéo là, cette petite présentation là. Donc, vous pouvez travailler une frappe direct à la tête. Si je veux une frappe direct. Donc, voilà, vous à moi. Bon, voilà, c'est une frappe direct à la tête. Donc là, on utilise le Tumfa comme un bouclier pour protéger moi. Et surtout, il y a beaucoup de monde qui, quand je l'utilise, je le mets comme ça. Une frappe à la tête, bien carré comme ça, donc je protège. Et je fais un renforcement. Je pensais que je suis capable de renforcer, je la mets pour faire un blocage comme ça. Mais moi, je ne suis pas trop fort là-dedans parce qu'un adversaire n'a pas connu sa capacité, n'a pas connu la force. Et l'outil qu'il peut utiliser, nous pas connu qui poids ça a été. Donc, nous pas si nous enlamé en comme ça plate dans la tête là, on est capable de résister à une frappe. Donc, là, nous vous montrer. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui font ça, c'est un erreur. Donc, voilà, la main bien plate comme ça, je vous la taper. Voilà, vous essayez de renforcer une main pour capable de tenir ça. Donc, pour moi, c'est un gros erreur ça. Pourquoi? Parce que quand on fait calme, comme ça, et qu'il est tapé, on appelle ça une fausse pesanteur. Donc, sur la fausse, il écrase le molamé. C'est une fausse pesanteur. Donc, c'est la force qui peut venir comme ça là. Donc, il peut pénétrer à l'intérieur, ce là peut pénétrer à l'intérieur de l'eau. Comme ça, et il peut rentrer direct dans la main. Donc, la main qui est en bas, donc vous pouvez recevoir ce choc là directement dans la main. Donc, là, il est très dangereux de faire ça parce que la main est capable de casser. Nous sommes capables de casser, nous blesser et nous sommes capables de tenir le premier coup, mais le deuxième coup, nous ne sommes pas capables de tenir. Donc, c'est un gros erreur pour moi dans le système qui nous sert ici. C'est un gros erreur. Donc, voilà ce que moi me propose, c'est que nous mettons la main en forme d'un cône, un toit, la case. Quand la pluie tombe, il glisse y aller. La neige, le pays tombé, il glisse y aller. Donc là, on appelle ça une force de frottement. Donc quand un poids vient comme ça, il tape, il gagne une force de frottement. Donc il diminue la force qui peut venir, qui peut peser lors de Tumfa. Donc quand il y a comme ça, là il y a une force pesanteur, là il y a une force de frottement. Donc les glisser utilise beaucoup de surface de Tumfa. Donc chaque surface, chaque centimètre qui descend, il peut diminuer la force qui peut venir le la main. Donc il passe sur la force pas concentrée dans pesanteur comme ça, mais il fait une force de frottement, donc il y a aller. Et là, voilà, car il couvre exactement pareil, mais juste pour faire quoi, voilà, il glisse, il sortit de l'autre côté. Voilà, on l'a tapé. Bon, voilà, il ne faut pas pour un choc dans la main. Parce qu'il fait une force qui glisse et aller. Pas reste direct dans cette surface de la main. Donc voilà, vous pouvez faire, vous pouvez taper. Bon, voilà, il sortit. C'est 6, on met comme un bouclier là, dans la tête. Allez, on travaille.
Là, avec ça, je pars en caisse avec mon ami. Donc, si je d'habitude, comme ça, renforcer aussi la main, donc je suis capable de renforcer une certaine la force, mais moi, je ne vais pas commencer le jeu parce que si demain, tu as un bloc plus lourd, tu la main cassée. Je prends un gros bois pour venir plus lourd, tu la main cassée. Donc, quand vous faites, donc, la force à aller, il paraît impose lourd. Voilà. Pourquoi nous pas calme comme ça? Nous un doigt. C'est parce que, disons, dire la force d'impact comme ça. C'est le tableau là. Donc, nous dire que la force pour capable de rentrer dans la force pesanteur, donc 50 cm. Si nous disons ça est égal à 25, donc 25 cm, il faut rentrer dans la main. Donc, moi qui encaisse la force. Mais quand nous mettions comme ça, donc 50 cm là, il travaille en travers. Donc, avant qu'il rentre dans la main, il continue. Donc, distance parcourue, la force qui peut rentrer, il rentre 50 cm, c'est un exemple. Donc, c'est 50 cm en travers. Donc, il va pas faire ici pour rentrer dans la main. Tandis que s'il vient comme ça, pesanteur, donc 50 cm qui vient rentrer, il faut rentrer dans la main. Donc, il ne sera pas absorbé et il reste la force pour percuter dans la main. Tant qu'il me fait l'angle plus long, donc c'est en travers, donc il faut moins.